monsieur Thomas Pesquet, est-ce qu'une tarte dans la gueule en apesanteur, ça fait moins mal qu'une tarte dans la gueule sur la terre? Ah, parce que là, tu les mérites, les tartes dans la gueule. Alors, allez voir sur la chaîne NASA Vidéo. Tu tapes NASA Vidéo dans YouTube, tu vas tomber sur une chaîne de la NASA avec des interviews d'astronautes. Oh, formidable, génial. Et là, tu regardes l'avant-dernière vidéo, ça date d'il y a à peu près 4 heures. Là, c'est une interview qui dure, je crois, 24 minutes de Thomas Pesquet et de Kim Brew avec des enfants handicapés. Ah, il y a des petits aveugles, des petits sourds, des enfants muets, ça pose les questions en langage des signes, etc. Des enfants handicapés. Et ton Thomas Pesquet, cette saloperie sataniste là, il leur ment ouvertement à des enfants handicapés, punaise, la race de chacal. Écoute-moi bien, Pesquet, putain. Reviens vite sur terre avant l'enlèvement, parce qu'on va te baisser le froc devant tout le monde. T'es vraiment une saloperie, toi. Alors, qui porte plainte en diffamation? Qui porte plainte? Le SA, qui porte plainte? C'est la plus grosse supercherie du monde, cette histoire de NASA. Et ça, maintenant, il va falloir que ça se sache. Alors, entre autres petites questions que les enfants posent à leurs astronautes. Tu penses, ils ont des t-shirts, la NASA, les gosses, ils sont fans. Ah ben attends, c'est dessiné par Marvel, les déguisements sont dessinés par Marvel, ils sont dans l'espace, ils flottent alors qu'eux ils sont tous à moitié en chaise roulante, les pauvres. Punaise, Thomas Pesquet, va. Alors tu mens à des grands NASA boys de 40-50 ans. Quand on vient leur dire la vérité sur la station ISS, allez, les pauvres, ils surréagissent, ils griffent les murs. Ah non, vous pouvez pas dire ça, Thomas Pesquet, la science. Ah, une biche au bord de la route, c'est. Oh, très bien. Bon bref, donc, Thomas Pesquet, les NASA Boys, hystériques. Tu leur dis que la station ISS c'est de la fraude, ils sont hystériques, des malades. Bon, on se dit, les pauvres. Bon, ensuite les enfants. Bon, il y a des enfants, tu sais, astronautes, flottent dans l'air et tout. Oui, mais non, mais bon, les enfants, tout ça c'est de la fraude en fait. Hein. C'est des grandes personnes qui vous ont monté le plus gros canular du monde. Hein. Et regardez, si vous voulez pas devenir des grands cons hystériques, complètement fanatiques, haineux, rageux, qui courent s'inscrire sur les listes d'attente pour recevoir leur picouse, réveillez-vous vite les gosses. Mais alors là, il ment à des enfants handicapés. Oh, le salaud, Thomas Pesquet. T'as envie de le secouer. T'as envie de l'étrangler avec ses câbles invisibles là. Alors, l'apesanteur, c'est comment, tocard? Alors, entre autres questions qui lui sont posées. Alors, bien entendu, il y a un enfant qui lui dit à un moment donné, alors, est-ce que c'est fun? Parce que c'est en anglais. Hein, so, is it fun to fly in space? Is it fun? It is fun. Thomas Pesquet, alors là il met la tête à l'envers et tout, il attrape le ballon, le globe avec les 2 continents inconnus, on sait toujours pas d'où ils sortent les 2 continents là, tu sais. Et donc il est là, il dit quoi? Il dit mais bien sûr, it is a lot of fun baby, it's fun, c'est tellement fun, il y a beaucoup de fun, et du fun en salade, du fun en soupe, du fun en gâteau, du fun. L'espace c'est du fun. Bon bah alors Thomas, c'est pas la peine de chougner et puis de verser la larmichette quand tu pars dans l'espace et de faire croire à ta bonne femme que tu cours des grands risques et de raconter aux intervieweurs français que vous savez l'espace, bon quand même il y a du danger mais bon on maîtrise quand même le danger, etc. Putain mais Pesquet c'est du fun. Alors, autre question bien entendu, bon après c'est du blabla d'astronaute hein, comme d'habitude, mais tu t'étais envie d'éclater de rire. Ah parce que Pesquet, faut savoir, alors si t'es bien observateur, hein, NASA Boy, tu regarderas ton Pesquet, tu te le passes en accéléré x2 la vidéo, parce que c'est là que ça se voit bien. Tu le passes en accéléré x2, ton Pesquet, comme Meghan McArthur la fois là, il est assis dans son harnais, hein, tranquille, il fait de la balançoire. Pesquet fait de la balançoire. Putain la vache. Mais c'est fun. Alors, à un moment donné, il y a une question qui est posée à Kim Brew là, à l'américain. Donc l'américain qui joue toujours avec ses pieds dans le vide aussi, hein, il gigote comme un bébé dans son Yupala, tu sais. Et puis il est là, les jambes en train de jouer dans le vide. Et il y a un enfant qui lui dit alors, pouvez-vous nous dire un peu sur quoi vous avez travaillé ces derniers temps là? Qu'est-ce que vous avez fait dans la station? Tu sais, ils posent des bonnes questions de bon sens les gosses, tu vois. Alors que les journalistes, ils sont à l'ouest, tu sais, ils comprennent rien quoi. Ils comprennent toujours pas pourquoi on leur a pas montré 4 heures d'expérience, pourquoi il n'y a pas des vidéos où on les voit des heures en train de faire leur maintenance. Non, mais ils se contentent d'interviews à la con, n'importe quoi. Bon, Kim Brew, qu'est-ce qu'il répond?
Il dit ah tu sais là j'ai dû réparer le système de traitement d'eau parce qu'il était cassé et l'eau c'est très indispensable pour nous parce qu'on s'en sert pour tout, pour réchauffer notre nourriture, pour déshydrater notre nourriture, etc. Ah bon? Le système de recyclage d'eau était cassé. Mais putain, mais à la NASA, mais vous êtes trop fort, recyclez-vous dans le scénario, bon sang. Alors un coup c'est les WC qui sont cassés. Et puis l'interview d'après, c'est le système de retraitement d'eau qui est cassé, mais bon, on l'a réparé, MacGyver, tu sais. Oh là 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 là, c'est pas croyable. Mais c'est pas croyable. Et on a toujours nos neuneux NASA Boy. Alors là, il y en a un, ça faisait longtemps que je l'avais plus vu dans les parages. Astronéo. Oh putain, Astronéo, au pied. Au pied, au pied. Viens ici, couché, pas bouger. Chut, pas bouger, rentre ta langue, je vais te la claquer dans la tête. Rentre ta langue. Écoute Astronéo, tu viens poster encore une fois tes commentaires de neuneux là. Je te les supprime. Comprends pourquoi. Tu n'apportes aucun argument. Maintenant, les NASA Boys, bande de naseux là, quand vous voulez nous parler, c'est de vive voix. Il y a un Discord ou alors tu dis tel jour je voudrais faire un live YouTube avec toi pour qu'on parle de cette foutue station ISS qui nous rend dingue. On sait ça te rend dingue. Nous ça nous fait rigoler. Rigoler parce que c'est quand même énorme que putain toute la population française se fasse berner par cette connerie là. Alors il y en a, on le sait. 70% de la population française, Pesquet, ils passent pas à la télé, ils en ont rien à carrer de l'espace, hein. Rien à carrer de ton Thomas Pesquet, ils s'en occupent, ils ont d'autres problèmes les Français. Donc c'est normal à la limite qu'ils aient pas repéré l'arnaque parce qu'ils s'y intéressent pas. Mais alors vous, les NASA Boys, bande de crétins là, avec un télescope à chaque œil alors que vous êtes même pas capable de voir plus loin que le bout de votre nez là. Bande de neuneux, vous là, les binoculaires télescopiques là. Vous venez nous parler dans les commentaires. Venez parler en live. Parce que vous, par contre, les Stardust, les Astronéo, les chasseurs de platistes, tous les neuneux NASA Boy là, vous vous intéressez qu'à ça. C'est le centre de votre vie, c'est l'espace, le spatial. Alors nos fusées, notre station spatiale, notre Thomas Pesquet, quand est-ce qu'on va sur Mars, quand est-ce qu'on va faire du roller coaster sur la Lune, quand est-ce qu'on va... l'espace. L'espace, bande d'idolâtres. C'est de la merde ton truc. D'accord? Ton Thomas Pesquet, c'est un menteur professionnel. Et va regarder comment il ment à des enfants handicapés, ce bâtard là, ce chacal sataniste. Va voir, tu vas halluciner. Ah, il est avec le sourire, it's a lot of fun, on a réparé la machine qui fait de l'eau, regardez ma pirouette, regardez mon globe avec 2 continents inconnus. Rien à foutre le Pesquet, il pourrait vendre ta mère. Donc, et vous les NASA Boys, vous allez encore défendre un mec comme ça? Foi la vache. Donc ton Thomas Pesquet, écoute, on l'attend de pied ferme là. Je crois qu'on va aller sur le... Non, comment il revient? Il revient en nacelle, il revient en fusée. Faut qu'on l'attende quelque part, Pesquet là. Eh, signalez, dites-nous où il est là. Nous, on veut l'interroger devant tout le monde là. Parce que là, la supercherie n'a que trop duré. Ça suffit maintenant. Alors, mais il ment même à des enfants handicapés. Putain, trop fort. Alors aujourd'hui là, j'ai vu un autre truc. Alors attends, je vais te dire son nom exact parce que je m'en rappelle plus. C'est un pasteur chrétien. Je l'aime, c'est un frère en Christ. Mais putain, qu'est-ce qu'il est naïf le mec. Daniel Virginini, je sais pas quoi là. Oh, attends, je te retrouve ça. Bouge pas. Allez, un petit peu de musique pour te faire attendre. Attends. Y'en a marre des neuneux. Ça vient, NASA Boy, calme-toi, patiente. Alors, donc, comment il s'appelle, l'ami pasteur? Ah voilà, ça y est, on y vient. Daniel Vindini, c'est ça? C'est ça. Daniel Vindini. Alors, Daniel Vindini.
Daniel Vindini. Daniel Vindini, pasteur, qui a compris que le seul salut était en Jésus-Christ, qui a compris, je pensais, les temps qu'on vivait. Il nous envoie une allocution à Monsieur Macron, le président. Repentez-vous, Monsieur le Président, repentez-vous. Daniel, on a déjà essayé, hein, c'est peine perdue. Hein. Non, mais, oublie, ils ne se repentiront jamais, ces gens-là. Macron, c'est foutu pour lui. Macron, c'est foutu pour lui. Thomas Pesquet va lui demander de se repentir et d'avouer le mensonge devant tout le monde. Daniel, excuse-moi, Daniel Vindini, faut arrêter d'être naïf, là. Faut plus être tiède, là. Vous vous rendez compte les temps qu'on est en train de vivre, là? C'est la lutte finale, là, hein, mais c'est pas la lutte finale façon Mélenchon, les francs-maçons et les communistes, là. Non, terminé, ça. Là, c'est la lutte finale, le bien contre le mal. Le grand mensonge de Satan contre la vérité pure, claire, comme de l'eau de source de Jésus-Christ. Et alors, Daniel, il appelle Macron à lutter fermement contre la violence, contre les policiers, etc. En gros, il n'ose pas le dire. Tu sens en filigrane, c'est les musulmans le problème. Ah putain, et Daniel, éteins ta télé, hein. Éteins vite ta télé, s'il te plaît, frère. Parce que là, punaise, si t'en es à appeler à ce que Macron, il ait un peu plus de fermeté, t'inquiète pas, il va en avoir de la fermeté. Hein. Ah, envers les musulmans, envers les chrétiens, t'inquiète pas. À partir du moment où tu voudras pas de leur picouse, et puis que tu commenceras à seulement oser dire que la marque de la bête, non merci, pas pour moi, mais on te souhaite, Daniel, de participer à l'enlèvement, comme on le souhaite à tous nos frères et nos sœurs en humanité. Mais écoute, tu peux pas demander à des satanistes assumés, avérés comme Macron, de bien vouloir arrêter d'opprimer le peuple. Non mais est-ce que tu imagines ce que tu leur demandes là? Ils s'amusent, ça les fait rire, ils ricanent en fait. Donc Daniel, s'il te plaît, un peu moins de tiédeur là et on n'est plus au temps de l'agneau là. Le temps des grâces, ça va se terminer bien vite là. J'aurais bien voulu que ça dure encore plus longtemps, mais non c'est bon là. Maintenant nous on veut la justice là. C'est bon, il y en a marre, et ton Thomas Pesquet là, à la noix là, putain, il raconte des bobards, il va mentir avec le sourire à des enfants handicapés. Macron, il va aux boulangeries du cœur là, la pâtisserie du cœur, il prend des trisomiques dans les bras, et il fait des grands sourires de surface, et puis tu vois dans son regard, il est écœuré, punaise, d'avoir des gens différents comme ça en face de lui, tu sais, c'est des anges incarnés eux. Les gens trisomiques, c'est des anges incarnés. Et l'autre là, il est dégoûté, tu sais, tu sens que ça lui fait mal. Putain, la satanisterie en France là, franchement. Et vous venez faire l'inquisition là envers les anti-masques, envers les anti-vax, envers tous ceux qui ont compris votre poteau rose, votre arnaque de la fraude à l'entité juridique, à votre satanisterie franc-maçonne, jusqu'à votre NASA à la con, et vous venez dire les complotistes en chialant comme ça. Oh punaise, c'est trop fort. C'est trop fort. On rêve de vous avoir en face en public. En place publique, on vous défroque. On vous défroque dans l'amour de Jésus-Christ. Pour que, je dis, Daniel Vindini, ces gens-là ne feront jamais de repentir. Tu comprends ce que c'est la mentalité sataniste? Eux, ils veulent détruire la création. Ils veulent détruire le lien entre l'homme et le Tout-Puissant. Ils veulent empêcher aux hommes et aux femmes de cette terre de trouver l'amour de Jésus-Christ. Ils veulent empêcher aux hommes et aux femmes de cette terre de trouver la vérité. Donc, mais tu crois qu'ils en ont quelque chose à faire du repentir? Punaise, eux, ce qu'ils veulent, c'est une place dans ce monde infernal, etc. pour avoir le pouvoir, encore plus le pouvoir pour opprimer les peuples. Alors, il y en a un autre. Oh putain, alors lui... Petite pause musicale. Lui, il faut que je le retrouve, alors attends. Attends, on va changer de tracks parce qu'à cause des droits d'auteur. Tu les connais les NASA Boys, hein, le moindre prétexte est bon. Alors, où il est ce neuneu là?
Ah le v'là. Ah le v'là. Oh le salaud. Alors lui, putain, je sais pas, ça doit être le petit frère de Rudy Reichstag, là, je sais pas quoi, là, Conspiracy Watch. Alors attends, comment tu t'appelles, toi? Donc ça, vous le trouvez sur la chaîne Arte. Ça date d'il y a une semaine. Sur la chaîne Arte, ça date d'il y a une semaine. C'est une vidéo qui s'appelle « Comment parler à un proche complotiste ?» Point d'interrogation, / la fabrique de l'ignorance. D'accord, c'est chez les complotistes qu'on fabrique l'ignorance. D'accord, ils ont tout compris les gens, ils sont dans un système d'aversion complet. Alors, comment tu t'appelles toi mon gaillard? Il est mignon le petit gamin là. Alors, Sylvain Cavalier, excuse-moi, Sylvain Cavalier, c'est un peu cavalier ce que tu dis sur les complotistes. Alors, les conseils de Sylvain Cavalier, comment parler à un proche qui est complotiste. Alors déjà, il ne faut pas exclure le complotiste. Ah bah merci, vous êtes gentil, parce qu'on se sentait un peu stigmatisé dans cette société vaccinolâtre, pro-masque, complètement obscurantiste, sourde, aveugle, etc. On commençait à se sentir exclu. Bon, alors, il faut pas nous écarter de la discussion? Bah très bien, bah pourquoi on parle de nous dans les médias et qu'on nous invite jamais? Pourquoi on nous donne jamais la parole? Première question, hein, Sylvain, je veux pas être cavalier, mais bon. Alors ensuite, il dit quoi? Il dit alors, le complotiste, non mais va voir la vidéo, hein, tu vas rigoler. Sylvain Cavalier, il dit non mais le complotiste, donc il faut lui poser des questions, lui dire alors par exemple donc alors les chemtrails, donc ce serait là pour tuer tout le monde et puis la dépopulation, etc. Ouais, non, pas que ça. Avant de te tuer, ils ont envie de faire d'autres choses avec toi. Ça t'as pas compris encore. Alors mais les chemtrails, donc ce serait pour tuer les gens. Alors comment vous expliquez que la population continue d'augmenter? Ah bah c'est QFD. Oh là là, attends. Oh, putain, Monsieur Cavalier. Alors, après, il a plein de bons conseils comme ça. Alors, il dit, posez-leur des questions pour les mettre face à leurs contradictions. Car les complotistes, ce sont souvent des gens qui, tu sais, toujours les mêmes arguments bidons, tu sais, ce sont des gens qui s'auto-entretiennent dans leur petit microcosme complotiste. Et donc, si socialement vous les excluez, ils vont encore plus se renfermer sur eux-mêmes. Et ah ouais, il ose dire, ils peuvent devenir dangereux pour eux-mêmes et pour les autres. On est dangereux, nous? On est dangereux pour qui là? Mais t'es un malade ou quoi toi? On pose pas des bombes, on agresse personne dans la rue, on garde le sourire. Et tu vois avec quel air de dépressif en plus il donne ses conseils, Sylvain Cavalier là sur Arte là. Alors après, il dit donc faut pas les exclure, les complotistes, faut leur parler. Bon, si au bout d'un moment vous n'arrivez pas à avoir raison, parlez d'autre chose, hein, parlez des restaurants qui vont rouvrir, du dernier film qui vient de sortir, de choses futiles, tu sais, la futilité, tu sais, la super futilité, la méga futilité là, la futilité de tous les secours, tu sais. Parlez-leur de choses futiles aux complotistes pour détendre l'atmosphère et éviter le conflit. En toute douceur, on va t'attraper par les cheveux, Sylvain Cavalier, sans te paraître au cavalier. On va dire viens ici au pied clébard là, espèce de neuneu. De quoi tu parles toi? De quoi tu parles toi? Toi tu bouffes du masque depuis plus d'1 an. Tu bouffes du Covid à la con là depuis plus d'1 an. Tu regardes, mais même dans les médias officiels ils te le disent. C'est de la connerie en fait. Comment il s'appelle? Faux docteur Blachier, il a osé dire ça dans les médias. Il a dit oui, il y a eu un papier de certains médecins anglais, etc. Enfin, bidon, les trucs anglais, comme quoi ils auraient fait exprès d'alarmer les gens pour. À un moment donné, il faudra quand même que certaines personnes rendent des comptes. Sylvain, pardon. Docteur Blachier qui ose dire ça. À un moment donné, il faudra qu'il y ait des gens qui rendent des comptes sur cette histoire de Covid. Oh là là. Eh mais dis donc, quand les renards traitent les loups de canidés, ça devient grave, dis donc, là, les neuneux, là. Mais c'est incroyable. Et alors l'autre, là, tu sais, oui, les complotistes sont un danger pour eux-mêmes et pour les autres. Il ne faut pas les exclure, il faut leur parler, etc. Bah viens, parle-nous. Nous, on est disponibles sur le Discord et en live. On va te parler de tout, nous, de la NASA, de Jésus, du bon Dieu, de l'islam, de l'amour entre les hommes et les femmes, de tout. Du lobby LGBT, de ton lobby pharmaceutique, de la franc-maçonnerie, que des choses réelles, que des choses vérifiées, validées, concrètes, avec arguments, preuves, démonstrations, etc. Ah ben, viens discuter. Et alors Sylvain Cavalier, au début de son intervention là,
Il ose dire, oui, je connais bien les thèses complotistes, car moi-même, avant, j'étais complotiste, mais je me suis guéri. Alors tu vois les commentaires sous la vidéo, ils se foutent de sa gueule les gens. Oh là là, putain, le pauvre. Ils se foutent de sa gueule. Ah, ils se foutent de sa gueule. Ah ouais, avant, tu sais, t'as des commentaires du style, ah ouais, alors avant, je croyais que le Covid s'était fabriqué dans un labo, mais depuis que je connais Klaus Schwab et Davos, j'ai tout compris, je vais beaucoup mieux. Oh, merci la vérité, merci beaucoup. Alors Sylvain Cavalier, toi franchement, t'es le con de la semaine. Putain, Sylvain Cavalier, t'es le con de la semaine, désolé. Oh là 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 là. Les chemtrails, ça n'existe pas. Mais purée, mais franchement, mais tu trouves foison de photos sur internet, les mecs ils posent devant les containers, tu sais, dans les carlingues d'avion, avec des têtes de mort dessus, tu sais. Les mecs ils y font des cornus dans l'espace, là, tes astronautes à la con. Ton Macron, mais putain, quand t'as Daniel Vindini là qui vient lui demander de se repentir, et pourquoi tu demandes pas carrément à Satan de se repentir? On a déjà essayé, mais ils veulent pas, ils veulent le mal. Ils ne veulent pas de Dieu, ils ne veulent pas de l'amour de Jésus, ils ne veulent pas de la vérité, ils ne veulent pas de la vraie lumière, ils ne veulent pas de la conscience, ils ne veulent pas de la science, ils ne veulent pas de la connaissance. Ils veulent retourner au restaurant, retourner au café, retourner dans les magasins, s'acheter des conneries qui seront démodées dans un an et consommer l'hédonisme à gogo. L'hédonisme, c'est tout ce qu'ils veulent. Bah, que Dieu leur pardonne, mais à un moment donné, nous, on va pas vous subir pendant des siècles encore. On veut que ça se termine vite là maintenant. Oh purée, incroyable. Donc, franchement, écoutez les neuneux. Oh, vous êtes rigolos. 5 minutes, hein. Mais là, ça commence à bien faire maintenant. Hein. On aimerait bien que vous ouvriez les yeux, mais quelque part, on sait qu'on ne pourra plus rien pour vous là. C'est fini, hein. Ça va se terminer bientôt là. Donc, rappelez-vous aussi, au moment de l'élection Biden, Trump, les chamailleries américaines. Là. Bon, quand il y avait Trump au pouvoir, il y a eu des guerres? Bah, rien du tout. Hein. Ah, il n'y a pas eu un missile américain, rien du tout. Tout était en paix. Biden arrive au pouvoir, ça c'était annoncé d'avance, on vous l'avait dit, hein, mais bon, tu sais, les médias français, tu les connais. Oh, Biden, Saint-Robinette. Alors, Saint-Robinette, il arrive au pouvoir, là, il y a à peine 6 mois, et puis, ça y est, c'est parti. Qu'est-ce qu'il dit à Bibi Netanyahou? Il lui dit, vas-y, Bibi, open bar, c'est vous qui vous faites agresser par les vilains palestiniens, défendez-vous. L'ONU qui essaye un peu de hausser le ton, hein, parce que tu les connais, à l'ONU, c'est pas le genre aller taper sur les doigts d'Israël pour leur dire hey, maintenant le crime contre l'humanité, là, ça suffit là. Et 45 ans que ça dure, là, maintenant, vous allez vous calmer, hein, les faux juifs là. Donc, l'ONU, rien du tout. Elle hausse le ton, tu sais, mais elle peut rien faire car les États-Unis placent leur veto, enfin font barrière, enfin ils empêchent. Rien le droit de dire. Bibi Netanyahou. Open bar. Alors là, il a ouvert un cordon humanitaire pour que les Palestiniens, quand même, ils aient un petit... Tu sais, parce qu'ils aiment bien les finir à la lente, tu vois. C'est à ça que tu reconnais des gens parfaitement cruels, c'est que ils te finissent pas d'un coup, ils te finissent en douceur, tu sais, à la lenteur, comme ça. Voilà, ça ils aiment. Et donc, du coup, ils ont ouvert un cordon humanitaire, tu sais, pour faire genre à l'ONU, non, mais vous inquiétez pas, on fait une guerre, on les massacre, mais de manière humaine quand même. Hein. On les massacre avec moralité, comme dirait Meir Habib. Hein. La société, la politique la plus morale du monde. Ouais, c'est ça, ouais. L'armée la plus morale du monde. Alors, Meir Habib, écoute bien ça. Votre cordon humanitaire, bientôt c'est pour vous qu'il va falloir l'ouvrir, parce que le châtiment va tomber, je te garantis, on le sent, ça vibre dans les os, ça va tomber. L'enlèvement et après, le lendemain matin, les tribulations. Et vous allez pleurer, hein. Vous allez pleurer votre race. Parce que quand on vous rappelle dans la douceur, quand on vous rappelle dans l'amour de Jésus-Christ, quand on vous rappelle dans la vérité du Coran, quand on vous rappelle avec tout l'amour de Dieu et la miséricorde du Seigneur, oh, vous nous crachez dessus, vous faites les grandes gueules, vous nous insultez, puis vous vous enflez d'orgueil et puis vous faites encore pire qu'avant. Bon, écoutez, à un moment donné, nous, les seules prières qu'on va avoir, c'est que les vierges sages, les saintes, les saints, les innocents, les doux, les humbles, les justes, les véridiques, les enfants innocents soient épargnés de la colère du Très-Haut.
Et on va demander à notre Seigneur de bien vouloir faire tomber sa justice manifeste par décret divin ici et maintenant. Il y en a marre maintenant de tous ces menteurs, ces manipulateurs, ces fraudeurs, ces assassins, ces criminels, ces violeurs d'enfants, ces pédophiles là. Il y en a marre de ça, d'accord? Donc on veut la justice. Il n'y a plus de repentir ou quoi que ce soit. Le temps de la grâce maintenant qui se termine, que la porte se ferme et qu'on ait la justice. Enfin la justice. Pour tous les vaccinolâtres là, pour tous les hystériques au masque, pour tous les hystériques là, pro-Israël façon Estrosi, mais Estrosi sans gêne, tu sais. Oui, il ne faut pas laisser le conflit israélo-palestinien s'importer dans les banlieues et en France, machin, gna gna gna, etc. En gros, les bougnoules, les musulmans, fermez vos gueules. Et Estrosi, tu sais, pour ne surtout pas importer le conflit israélo-palestinien, tu sais ce qu'il fait, lui, parce qu'il est très plus intelligent que les autres. Lui, carrément, il hisse le drapeau israélien à la mairie, tu sais. Oh là là, putain. Estrosi. C'est quoi le projet en fait derrière tout ça là? Explique-nous là, parce que là, j'ai envie de te dire, on a du mal à suivre, mais quelque part, on a trop bien compris les choses là, et ça commence à devenir dangereux pour votre gueule, parce que là, les choses vont commencer à se révéler aux yeux de tous là. Même des pauvres nazaboys aveuglés par leur idolâtrie pro-Pesquet. Il y en a, ils ont des posters de Thomas Pesquet dans leur chambre, c'est sûr. Donc là, maintenant, sérieux. Ça va les clowns là, au niveau international là, ça va? Les journalistes, tranquille Émile. Vous allez continuer comme ça pendant combien de temps? Mais des siècles. Non, mais je te réponds à la question en même temps que je te la pose. Ils vont continuer comme ça pendant des siècles. Eux, pendant les tribulations, ils seront encore dans leur bureau, tu sais, à dire, ah mais alors qui a provoqué la guerre? Alors qu'est-ce qui nous arrive? Alors qu'est-ce qui se passe? Alors il y a des gens qui ont disparu par milliers. Alors que nous dit la NASA? Tout de suite, allô Houston, allô Thomas Pesquet, des informations sur ces milliers de gens qui ont disparu en un clin d'œil de la surface de la Terre, des explications scientifiques, rationnelles, concrètes, s'il vous plaît, vite, parce que là on perd les pédales, là, encore plus que pendant la période du Covid. Allô la NASA, allô Houston, allô Cognac G, à vous les studios, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe, s'il vous plaît? Hein? Qu'est-ce que c'est? Parce qu'on entend des chrétiens, les chrétiens, on les aime pas les chrétiens. Ils parlent de l'enlèvement. Ah, ils nous font peur. Hein. Qu'est-ce qu'ils nous font peur ces gens-là? Alors il y aurait un Dieu? Dieu existerait vraiment? Non. Alors là, t'as Thomas Pesquet qui va prendre le micro, tu sais. Il va te faire le même grand sourire que quand il raconte des blablas à des enfants handicapés. Il va prendre le micro sans décalage radio, hein, parce qu'il sera sur Terre, il sera revenu ce coup-ci. Hein. Il va te faire. Welcome on board. Je suis Thomas Pesquet. Bienvenue dans la station spatiale. Bienvenue dans les studios de la NASA. Oui, non, mais c'est parce que c'est la porte à côté, et du coup, j'ai tendance à confondre. Alors, bienvenue dans les studios de la NASA. Ici en direct, je suis Thomas Pesquet, votre commandant à bord dans la croisière s'amuse. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? C'est tout simple. Rappelez-vous de l'interview que j'ai donnée à Coldplay, le super groupe de rock de musique globaliste Coldplay. Je leur avais dit que des fois je voyais des lumières depuis la cupola. Oui, je suis comme David Vincent, je les ai vus. Je m'appelle Thomas Pesquet. Bon, ton Thomas Pesquet, il va te dire quoi? Eh ben, il va dire du coup, écoutez, l'enlèvement, tous ces gens qui disparaissent, etc. C'est des extraterrestres. Alors là, les gens, ils vont dire quoi? Des extraterrestres? C'est pas possible! Thomas Pesquet va dire si, je vous assure, je les ai vus, les petites lumières et tout. C'est pour ça qu'à la NASA, on nous a demandé de faire semblant d'aller dans l'espace pendant des années. C'était parce qu'on devait vous cacher la réalité des extraterrestres. Oh là là. Il y en a, mais je sais, il y en a, ils sont largués depuis un quart d'heure déjà. Bon, c'est pas grave. Donc, les extraterrestres, comment vous dire, des entités démoniaques qui se font passer depuis des siècles pour des êtres venus du ciel, venus d'ailleurs, etc. Les néphilim, etc. On connaît tout ce qui a donné naissance aux géants, patati patatatata. Bon, mettons Thomas Pesquet, petit sataniste initié, qui est capable de mentir même à des enfants handicapés, accrochés à ses filins, là, à ses câbles, en train de gérer sa réalité augmentée là comme un neuneu. Lui, c'est la seule explication qu'il pourra vous donner. Et vos Macron, vos Biden, tous vos neuneux chinois, russes, etc. là, qui seront comme des kékos là, dans leur bunker, en train de se dire alors ça y est, c'est la fin du monde, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui se passe, etc. Ils seront tous aux abois. Mais en même temps, ils seront en train de se délecter de ce grand chaos qui aura atteint l'humanité entière. C'est tout ce qu'ils cherchent, la destruction de l'humanité et de la création. Bon, une fois que ça c'est fait,
Ça va durer pendant 3 ans et demi. Pendant 3 ans et demi, ça va être, je te dis, pour tous ceux qui ne seront pas montés direct vers le Seigneur, là, via Jésus-Christ Airlines, tous ceux qui n'auront pas accepté le merveilleux, éternel, magnifique, sincère, enfantin, pur, clair, cadeau du Tout-Puissant, d'Allah du Tout-Miséricordieux, par le doux nom de Jésus-Christ, pour échapper aux tribulations, prendre juste le petit chemin étroit qui part sur le côté, qui va droit au but, et qui laisse tous les neuneux dans le chemin de la perdition, les pauvres. Bon, si toi, tu n'as pas pris ce chemin-là, mais tu vas passer 3 ans et demi, mon gars, dans un monde de méchants, de violence, de haine, de conflits, de guerre, de famine, de maladie, de bordel, mais tu n'auras jamais vu ça. Les 4 cavaliers de l'Apocalypse, ça te dit quelque chose? Ça va durer 3 ans et demi comme ça. Au bout de 3 ans et demi, un certain monsieur Dajjal va pointer le bout de son nez. Alors certains disent que c'est Ben Lizarazu, là, je sais plus comment il s'appelle là. Le super messie juif là qu'ils ont découvert là il y a quelques semaines en arrière là. Ouais, un barbu là sorti de nulle part. On a vu tous les rabbis là faire la queue pour lui faire le baise-main à cette pétasse mal baisée. Un certain monsieur Antichrist, un certain monsieur Dajjal, enfin une personnalité qui va vous subjuguer. Ah, il va venir, il va faire la paix, il va calmer tout le monde. Il va faire des grands prêchis-prêchats. Vous allez le prendre pour le Messie. Tous les gens qui n'ont jamais cru en Dieu, jamais cru en rien, qui ont suivi les tendances, les masques, le LGBT, les conneries, les trucs et les machins, quand lui, il va se pointer dans 3 ans et demi, alors là, il va tellement vous sortir de la mise que vous allez vous prosterner devant ses pieds, vous allez l'adorer. L'adorer. Une personne. Vous serez en extase devant, comme ça. Oh, notre sauveur, il a arrêté la guerre. Et tout, regardez, il fait des miracles. Regardez-le, il fait des miracles. Nous, on connaît bien ça. Donc, vous allez vous faire tromper, encore une fois. Et il va vous raconter des prêchis-prêchats des méli-mélos. Et alors, ceux qui seront restés là, les chrétiens, les croyants, etc., qui auront vu l'enlèvement se passer et qui se diront, bah, mince, alors là, wow, on a loupé le coche et il s'est vraiment passé un truc et donc tout ça, c'est bien réel. Et donc là, on a la foi plus que tout, plus que n'importe quoi, la foi avant toute chose. Vous allez vous faire persécuter par Monsieur Dajjal. Oh putain, il va vouloir faire mal. Alors, la mort, c'est rien du tout. Hein. Écoute, à un moment donné, bon, on souffre, on meurt, c'est comme ça fait peur à tout le monde. Il faut pas avoir peur, hein, d'accord. Ce qui compte, c'est l'éternité derrière. Donc, c'est un mauvais passage, mais en tout cas, voilà ce qui se profile pour les 7 prochaines années. Alors, ça fait 5 ans qu'on l'explique, ça fait 5 ans qu'on a des glandus de la race là, des neuneux nazaboys là, des hystéricaux comploto-sceptiques qui ne connaissent rien à rien. Ils ont jamais ouvert la Bible, ils ont jamais ouvert un Coran, ils se sont jamais intéressés à rien d'autre que leurs jeux vidéo, leurs films de cul, leurs bonbons, leurs McDonald's, leurs Marvel, leurs comics, leurs séries à la con, enfin tout ce qui abrutit bien le cerveau et les consciences. Et puis alors là maintenant qu'ils sont au pied du mur, ils se disent qu'est-ce qui se passe? On nous aurait menti pour le Covid? Ah, mets ton masque, regarde, ton gouvernement il te protège, pourquoi tu mets pas ton masque? Ah, ça sert à te protéger le masque, bien sûr. Bah tu sens pas comme tu respires tellement mieux quand t'as un masque, hein? Tu chopes même pas des boutons sur la gueule. C'est que c'est fait pour ta santé le masque, hein? Puis Biden il te l'a dit, il faudra choisir. Entre boire et conduire, il faut choisir. C'est soit tu seras vacciné, soit tu resteras masqué. Ah bah là t'as le choix. Bon, récemment, ton grand neuneu d'Olivier Véran, là, Véran de Komodo, là, Monsieur Picouz, comme on l'appelle. Monsieur Picouz Véran, alors lui, il était interrogé par une jeune étudiante, ou je sais pas quoi, enfin une jeune, qui lui dit Monsieur Véran, moi je voudrais savoir, est-ce que les gens qui refuseront le vaccin, hein, par exemple, qu'est-ce qui va devenir des gens qui ne veulent pas faire le vaccin, et est-ce qu'ils seront défavorisés, est-ce qu'ils n'auront plus accès au restaurant, au cinéma, au théâtre, au lieu de culture, etc. Ah, Véran, il s'est pas démonté. Il a même pas ravalé sa salive comme Thomas Pesquet quand il raconte un grand mensonge devant tout le monde. Il s'est pas démonté du tout. Il a dit, ben oui, tout à fait. Vous serez défavorisés, les gens non vaccinés, vous n'aurez plus accès à tout ça. Ben, c'est quand même normal. Attendez, on va pas faire courir des risques aux gens qui ont pris le vaccin, etc. Bref, nous, on le sait parce qu'on a bien compris l'arnaque. C'est à partir des gens vaccinés que les variants vont se développer.
Et une fois que ça sera effectif, vers septembre-octobre, ils vont montrer du doigt tous ceux qui ont refusé le vaccin en bonne intelligence et en bonne conscience, et ils vont dire, regardez, c'est à cause de vous, les variants, ils se sont développés, on retombe malade, on en a ras le cul, c'est de votre faute, faut vous mettre dans des camps de concentration. Ah, ils vont aller jusque-là. L'humanité va péter un câble. Déjà là, ils ont pété un câble, mais je te rassure, fais-moi confiance, dans un an et demi, ce sera pire. Ce sera pire. Surtout qu'ils s'obstinent dans la mécréance, dans l'ignorance, l'obscurantisme et l'idolâtrie, alors là, c'est foutu pour eux. Donc attends-toi à ce que ça se passe comme ça. Mais ton Véran, il s'est pas démonté à la Joe Robinette Biden. Il t'a dit, tu choisis, c'est le vaccin ou tu deviens un paria. Donc là, ils sont trop forts. Le système va faire d'une pierre plusieurs coups parce que ceux qui refusent le vaccin, qui refusent le masque, qui refusent tout ce marquage de la bête là, toute cette société transhumaniste là qu'on voit venir, oh là là, de loin, t'inquiète pas, hein. Laurent Alexandre, t'inquiète pas, hein. On t'a pas attendu pour comprendre à quelle sauce vous cherchez à nous bouffer là. Donc, c'est tout simple. Vous serez tous mis dans le même sac et ce sera facile pour eux. Complotistes, anti-masques, anti-vax. En gros, chrétiens et musulmans qui refusent leur picousage là, à la con, pareil, dans le même sac, et puis voilà, c'est bon. Allez hop, on élimine le problème par les voix basses. Et donc, 3 ans et demi de grand chaos. Ensuite, Monsieur Dajjal débarque. Alors, il va arriver comme un bonimenteur, un vendeur de foire. J'ai toutes les solutions. Regardez comme je suis beau. Regardez comment j'ai qu'un œil. Regardez comment que je fais des miracles comme un astronaute avec de la technologie, avec de la science cachée, etc. Voilà, vous allez l'idolâtrer, etc. Pendant 3 ans, il va persécuter les chrétiens, etc. Ensuite, là, de nouveau, là, la grosse bataille. Et dans 7 ans, Jésus revient comme un lion calmer tout le monde. Voilà, aussi simple que ça. Donc comme ça, vous connaissez l'avenir. Hein, ceux qui veulent monter des paris, etc., qui pensent encore qu'à la thune, allez-y, amusez-vous, faites les gogoles, faites les marioles. Vous feriez mieux de vous inquiéter de l'éternité de votre âme dans tout ça. Parce que la vie sur Terre, ça ne dure qu'un temps. Je ne sais pas si tu as remarqué à quel point tout est éphémère. Dans un siècle, est-ce que toi tu seras là? Non, moi non plus, Laurent Alexandre non plus, Bill Gates, avec tous ses grands délires d'immortalité, il sera plus là non plus, Macron, encore moins. Par contre, l'éternité qu'il y a derrière, ça par contre c'est un enjeu conséquent. Une éternité, soit dans les feux de l'enfer, et on le souhaite à personne, même pas à notre pire ennemi, ou une éternité au paradis, au ciel, avec les bébés animaux, la joie des enfants, de la musique, la nature. Ah, tout le monde en robe blanche, tout le monde heureux, que des sourires, plus de futilité. Le royaume d'Allah du Tout-Puissant sur la terre comme au ciel. Mais comment on peut choisir de rester dans la médiocrité, la bassesse, la vulgarité, la mécréance, l'obscurantisme, l'ignorance, la NASA, la picouse, toutes ces conneries-là, alors que de l'autre côté, t'as les cascades d'eau fraîche, les ruisseaux, les jardins, les arbres, les fruits, mais toutes les plus belles merveilles que tu peux imaginer. Donc c'est tout simple. Vous allez devoir voter là bientôt. N'allez pas voter Mélenchon ou Macron, je sais pas quel. Votez Jésus-Christ. Jésus-Christ. Et pas pasteur Daniel ou pasteur machin ou je sais pas quel mec qui vous plaît sur YouTube ou je sais pas. Non, il n'y a pas d'idolâtrie, il n'y a pas de gourou, il n'y a rien du tout. Jésus-Christ, Issa, fils de Marie, le sauveur, le Messie, qui s'est sacrifié pour tous les humains, même le pire violeur d'enfants. Mais si le pire violeur d'enfants, au dernier temps de la grâce, il t'envoie péter avec le repentir, bon écoute mon gars, on ferme les portes et ciao, bye bye. Je te souhaite de joyeuses tribulations. Mais il n'y aura pas de cadeau, il n'y aura pas d'œuf de Pâques cette fois-ci. Donc, tous ceux qui vous racontent, oui, un retour à la vie normale et tout, parce que là, ils ont été boire un café ce matin en terrasse et tout, là, les yeux dans les yeux avec cache-sexe, là. Ah, Macron, t'avais fière allure. Oh, la classe. Et le serveur, il a même pas eu le cran de faire semblant de renverser son café sur tes genoux. Oh, serveur, franchement, un peu de solidarité entre restaurateurs. T'aurais pu faire semblant de trébucher, lui renverser un café brûlant à la gueule à Macron et puis dire pardon, j'ai pas fait exprès, excusez-moi. Ah, désolé. Hein.
Ah, désolé. Bah, c'est comme les policiers qui ont éborgné des gens pendant les gilets jaunes. On n'a pas fait exprès. On visait pas la tête, on visait pas la tête. Excusez-nous, hein. Voilà, c'est tout, c'est la moindre des choses. Ah non, mais non, à la place de ça. Ah oui, alors vous êtes content, vous pouvez Ah oui, c'est super, merci beaucoup. Ah merci, monsieur le président. Ah merci, monsieur le président. Merci, monsieur. Oh, putain, mais sérieux. Sérieux. Et mon Daniel, là, mon Daniel Vadini, mon frère en Christ, là. Oh là là, avec toute la tiédeur du siècle là, il vient encore dire oh, Macron, repentez-vous, Macron, un peu de fermeté dans la police, ne laissez pas la violence s'installer en France. Mais c'est tout son projet. C'est comme si tu demandais à Hitler, je sais pas moi, aimez les juifs s'il vous plaît, aimez un peu les juifs. C'est impossible. Macron est sataniste, assumé. Donc tu penses que lui, le chaos qu'il met en France, mais c'est tout ce qu'il veut. Il veut rien d'autre. Donc bref, écoutez, maintenant, on a beau vous expliquer tout en long, en large, en travers. Rentrer un petit peu dans le chou, être tout doux, vous rappeler au repentir à l'amour de Jésus-Christ, à l'amour du Seigneur d'Allah, le tout miséricordieux, l'unique créateur, le tout puissant. Alors s'il y a des chrétiens qui, en filigrane, pensent encore que le problème dans leur France chrétienne, c'est ton frère musulman qui est le seul avec lequel tu devrais t'allier. Je comprends pas ces chrétiens en France qui continuent à voir le musulman d'un mauvais œil. Et les seuls qui aiment autant Jésus que vous, les chrétiens, les seuls qui aiment autant Jésus que vous, les chrétiens, c'est vos frères et vos sœurs en islam. Lisez-le le Coran, on parle plus de Jésus que du prophète. Mais comme vous, les médias vous ont monté la tête, vos francs-maçons de la République vous ont monté la tête, alors c'est le musulman le problème, la violence ça vient que des jeunes de banlieue, des quartiers, des trucs et des machins. Mais non, la violence elle vient de quoi? Les réseaux sociaux, la télé-réalité, l'abrutissement des masses, la perte des valeurs, etc. Et ça c'est un projet voulu par votre élite là. C'est incroyable. Là, moi, la naïveté des gens devant les constats de faits, devant l'actualité, tout se passe tel que annoncé. Et ils viennent encore dire que nous, on est des menteurs. Mais putain, t'as juste à ouvrir tes yeux et c'est devant toi. C'est tout. Mais bon, écoutez. Donc, c'était juste pour dire. Parce que, tu vois, là, du coup, on a encore divergé. Hein. Thomas Pesquet, écoute, y en a marre de tes interviews de neuneux, là. Vous faites que des interviews en plus avec des enfants. Donc putain, c'est facile de vous adresser à des enfants là, à qui vous embrumez la cervelle là aussi facilement. Venez voir parler avec des grandes personnes qui ont bien compris la supercherie là, une bonne fois pour toutes, qu'on éclaircisse pour tous nos frères Nazaboy, nos frères en humanité Nazaboy, qu'on aime, à qui on souhaite de trouver la vérité, la connaissance, la vraie lumière. Venez voir vous expliquer clairement là avec des grandes personnes, avec des adultes qui ont bien compris les aspects techniques de la NASA et qui n'auront pas des questions bateau à répétition à vous poser. Et alors Thomas Pesquet, espèce de salopard, va. T'es capable de mentir à des enfants handicapés, des jeunes aveugles, des jeunes sourds et des jeunes muets. Ça te suffisait pas, les aveugles Nazaboy, les sourds Nazaboy, les muets Nazaboy, parce que quand on les invite à venir discuter en live, ils freinent des deux pieds, ils courent dans l'autre sens, tellement ils ont peur de s'expliquer sur leur NASA, là. Par contre, alors en insulte, en calomnie, alors là, ils ont la gueule grande ouverte, là. Par écrit. Parce qu'on les voit que dans les commentaires. Des petits trolls qui dispersent la haine. Nous, on leur dit, venez discuter, les gars. On vous aime, hein. On vous pardonne, à la limite. Hein. Vous êtes que des victimes de tout ça. Ils s'hystérisent encore plus. Bon, écoute, maintenant, je sais que dans la station spatiale, on ne peut pas faire ça, mais il serait grand temps, à un moment donné, qu'on tire la chasse une bonne fois pour toutes. D'accord? Et limite, qu'on tire la chasse vers le haut. C'est-à-dire que les doux, les humbles, les justes, les véridiques, les saintes, les vierges sages et les saints, maintenant, nous, tout ce qu'on demande au tout miséricordieux, au très haut, c'est que vous soyez emmenés en un clin d'œil avec Jésus dans les nuées, que vous quittiez ce monde-là, d'accord? Avec les enfants, les animaux, toute l'innocence du monde, toute la pureté du monde, prenez-la avec vous, prenez-la et montez, soyez en sécurité, d'accord? Sinon, on doit rester ici-bas pour encore subir et puis encore faire s'il y a des choses encore à faire, on restera bien volontiers. Mais on veut vraiment que les innocents maintenant, les saints, les martyrs, tous ceux qui ont assez payé là pour les méchants, maintenant que vous soyez épargnés. C'est tout ce qu'on souhaite. Hein, et puis on va rester les yeux dans les yeux entre
entre brutes, entre brutes de la vérité et les brutes du mensonge et les brutes de pommes. Hein, puis on va se faire une grande fête au champagne. Et puis là, on va bien rigoler. Là. Mais là, sérieux, c'est plus possible. Autant de mensonges, de médiocrité, de bassesse, d'ignorance, Oh là là, mais l'humanité, tu te dis, t'as l'impression qu'ils ont touché le fond, et t'inquiète pas, une semaine après, ils vont encore plus bas. Je t'en raconte une bonne pour finir. Après, je me casse. Tu sais ce qu'on m'a raconté? Connaissance d'une connaissance. Il me dit, ouais, tu sais pas quoi, la meilleure? J'ai dit, écoute, non, vas-y, raconte-la moi. Je la raconte. Il me dit, ouais, il y a un machine, là. Écoute, ils ont prévu une surprise pour... ils sont potes, avec enfin, des histoires de potes, entre potes et tout, ils se retrouvent, fin du confinement, ils sont together, tu sais. Et alors, ils ont prévu un truc, une activité du week-end. Alors, c'est pas d'aller bouffer au resto, c'est pas d'aller au café, boire un coup, faire un peu la chouille, etc. Même pas. Non, ils ont prévu un samedi après-midi vaccination. T'imagines? Le super pote. Donc du coup, il y en a un, il a dit non, bah moi j'y vais pas moi. Ouais, qu'il aille se faire foutre, qu'il dégage avec sa picouse. Mais en gros, il y en a une dans la bande de copains là qui a appelé tout le monde. Elle a dit bon samedi, rendez-vous à la maison, je vous prépare une surprise et tout. Et elle appelle tout le monde. Je vous prépare une surprise. Ah, c'est cool. Il y aura un gâteau. Ah non, il y aura pas un gâteau. Il y aura une boisson gratuite. Une boisson gratuite intramusculaire. Pas intraveineuse, hein, parce que rappelez-vous, il y a des médecins qui se sont trompés. Hein, ils ont fait de l'intraveineux alors que ça méritait de l'intramusculaire. Ils ont fait n'importe quoi. Bon, bref, on n'en parle plus. Il faut oublier, il faut tout oublier. Ah, en France, on perd la mémoire de manière trimestrielle, c'est incroyable. Donc, elle appelle ses copains. Ouais, venez tous samedi et tout, super surprise. Il y aura un loto, un truc, venez vite. Et la surprise, c'était ça. Elle les a tous préinscrits à un après-midi vaccination. Alors Jean-Jacques Machin, Françoise Dolto, Michel Simès, toute la compagnie créole, là, tous les copains. Allez hop, venez les copains, on va se faire vacciner. Il y en a un dans le lot qui a dit, elle est tarée. Tous les autres, apparemment, ils avaient l'air contents. Et limite, ah merci, putain, depuis le temps que je voulais un vaccin, putain, j'ai couru partout, etc. Et alors, les autres échos qu'on me raconte, de gens dans des entreprises, tu sais, qui se font vacciner et tout, on me dit, écoute, moi, j'ai l'impression d'être un extraterrestre, là. Je suis bientôt la seule personne non vaccinée dans cette boîte. Tous les autres, ils arrivent le lundi matin. Alors, t'as fait lequel, toi? Ah, moi, j'ai pris l'AstraZeneca parce qu'il y avait plus de Mr Freeze là où j'allais. Donc, du coup, j'ai eu droit à la... Moi, c'est le Pfizer que j'ai choisi. T'as pris lequel? Hein, t'as ressenti des effets secondaires? J'ai eu un peu de fièvre, mais ça va. T'as essayé de te coller un aimant sur l'endroit où on t'a fait une injection parce qu'il paraît que l'aimant, ça colle sur le bras. Ah ouais, non, ça le fait pas? Parce que moi, sur ma grand-mère, ça l'a fait. On lui collait un aimant sur le bras. On s'est marré tout l'après-midi avec ça. C'était génial. Oh, putain. Les neuneux bobos français, là, dans la tendance à la picouse avec leur masque sur la gueule. Oh punaise, je te jure. Enfin, il y a de quoi, mais heureusement qu'on a de l'humour et de la patience parce que putain, on pourrait devenir des terroristes, hein, quelque part. Non, vous inquiétez, calmez-vous. Non, jamais de la vie. Non, faire du mal à un autre être humain, même quelqu'un qui nous opprime, qui nous calomnie, nous insulte et nous rabaisse et puis nous déteste, etc. On ne fera pas. Nous, comme Jésus. Tue-nous plutôt, hein. Tue-nous plutôt et t'inquiète, on te pardonne. D'accord? Ça va comme ça? Putain, mais c'est incroyable. L'humanité pète un plomb total. Et alors, bon, toujours les mêmes neuneux masqués. Alors, tu sais, moi, j'aime bien. C'est dans les files d'attente. T'es en extérieur, file d'attente. T'as un couple de neuneux masqués, tu sais, qui attendent leur tour. Puis toi, t'arrives, tu sais, pour passer une commande, un truc, machin, tu sais, c'est ton tour, quoi. Les gens s'écartent. Ils ont peur de toi. Ils sont dehors. Ils ont leur masque là, tu sais. Ils te voient arriver. Ils te voient arriver à l'autre bout du trottoir comme ça, sans masque. Déjà là, tu vois, ils te fixent du regard. Ils disent, attends, tu crois qu'il vient vers nous là? Il vient vers nous sans son masque? Oh putain, merde. Qu'est-ce qu'on fait? T'as pas un deuxième masque là? Je me sens pas en sécurité. Vite, mets-moi du gel hydroalcoolique sur les mains. Sur les mains, j'ai peur. Bonjour messieurs, dames. Tu sais, ils te répondent même pas. Ils disent même plus bonjour les gens. Tu sais, ils ont un masque, ils disent plus bonjour. Bon, bah écoute, c'est pas grave, bonjour quand même. Ouais, je voudrais ça et ça. Et tu vois, ils reculent, tu sais. Ils font 3 pas en arrière, comme ça. On a la gale, on a la peste, vous avez peur de quelque chose? J'ai dit Allahu Akbar ou j'ai dit bonjour? Non, j'ai dit bonjour, hein. Ouais. J'ai pas dit Allahu Akbar. Non, ça va. Bon, alors, calme-toi. Pourquoi tu recules? Non, mais ils sont incroyables, hein. Incroyables. Et alors après,
pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure sur notre ami Sylvain Cavalier, là, monsieur complot, je vous explique le complotisme parce que j'y connais rien, mais je vais en parler quand même, tu sais, Sylvain Cavalier. Il osait te dire que oui, souvent les complotistes sont des gens qui sombrent dans la peur. Ils ont peur, ils n'arrivent pas à expliquer le système, alors ils se trouvent des explications simplistes et ils sombrent dans la peur. Enfin, tu sais, les explications, la psychologie de comptoir, de bistrot, de beauf à 11h du matin avec tout le monde bourré au picombière déjà. Tu sais, les beaufs qui viennent t'expliquer le complotisme. Putain. Et ces gens-là, ils viennent te dire, ah oui, les complotistes, c'est des gens qui ont peur, etc. Mais t'iras voir, hein, Sylvain Cavalier, là, sur Arte, il ravale sa salive à plusieurs reprises. Il a la gorge sèche. Tu sens qu'il est pas bien, putain. Et nous, on a peur. Mais putain, on vous dit bonjour, on n'a pas de masque, c'est la vie normale, etc. On vous dit les choses, la vérité, et vous, là, à jouer au Dark Vador, là, bande de NASA boy, de fanatiques idolâtres de Star Wars, là. Écarte-toi, chérie. Je crois qu'il a la force avec lui. Il ne paye pas de masque. Ils ont peur. Vous avez peur. La vérité vous fait peur. L'amour de Jésus vous fait peur. La miséricorde d'Allah vous fait peur. La vérité vous fait peur. La connaissance vous fait peur. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Par contre, on vous a tellement renversé la cervelle, ils vous ont tellement inversé le cerveau que d'aller vous prendre la picouse, rester toute votre vie sous des masques, vous confiner chez vous à 19h comme des flancs, et puis en plus, masquer vos propres enfants, bande de maltraiteurs d'enfants. Parce qu'il y en a, je sais, ils le font, c'est vraiment, à part la contrainte, hein, ils peuvent pas faire autrement, les pauvres. Mais il y en a, putain, ils harcèlent leurs propres gosses, là, mets ton masque, lave-toi les mains comme si, non, tu vas pas voir tes copains, tu vas nous ramener la ch'touille à la maison, et mais calmez-vous les neuneux. Donc c'est vous qui vivez dans la peur. C'est vous qui vivez dans la peur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que vous alliez mieux ? Parce que c'est pas la picouse qui va vous rendre meilleur, c'est pas de garder ton masque sur le nez qui va te rendre meilleur. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous rendre meilleur, plus apaisé, plus serein, moins dans la peur, plus rempli d'amour, plus poli aussi, hein, parce que quand on vous dit bonjour, ce serait bien que vous répondiez. Pareil pour les neuneux nasaboy, quand on vous propose un live ou une discussion de vive voix dans les commentaires, ce serait bien que vous y répondiez un jour, plutôt que de continuer à jouer les petits trolls dans les commentaires. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous ? Parce que si moi je peux donner ma vie pour que, du jour au lendemain, tout d'un coup, tous les gens ouvrent les yeux, je veux bien le faire. Mais écoute, Jésus l'a fait il y a 2000 ans, tu vois, et c'était Jésus, hein. Moi, je suis pas Jésus, moi, je suis une petite brute à côté, tu vois. Mais Jésus l'a fait il y a 2000 ans, et puis au final, qu'est-ce que vous en avez à carrer quelque part ? Bon, donc maintenant, moi, j'appelle, vraiment, je m'excuse, hein, vraiment, mon Seigneur, mon Tout-Puissant, mon Tout-Miséricordieux, le Seigneur du trône, l'unique Créateur. Par le doux nom de Jésus-Christ, Seigneur, maintenant, manifeste par décret divin, ici et maintenant, ta justice sur la terre. Montre-leur. Ils veulent des preuves, maintenant, montre-leur. Que les vierges sages et les saints soient enlevés. Que vous vous posiez les bonnes questions. Et puis que vous constatiez que tout ce qu'on vous a annoncé se passe. Joe Robinette Biden qui va faire la guéguerre, etc. Et puis ça se passe tel qu'on vous l'a annoncé au moment des élections. Ton Covid, ton passe sanitaire, et puis Monsieur Véran, est-ce que je pourrais retourner au cinéma, etc. si je refuse de faire le vaccin ? Non, jeune fille, tu fermes ta gueule, tu restes à la maison et ce sera comme ça et pas autrement. Merci, monsieur le ministre. Bon, on vous l'avait annoncé ou pas ça ? Qui vous l'a annoncé ? Des complotistes. Bon, donc encore une fois, ça s'avère vrai. Et puis, ce qui vient après, ça va se passer tel qu'on vous le dit aussi. Enlèvement, tribulation, la carte Blue Beam, Blue Strike, le mensonge extraterrestre sous coupe volante, entité démoniaque sous fausse apparence. Et puis, rendez-vous dans 7 ans maintenant. Rendez-vous dans 7 ans. Parce que celui qui veut se réveiller vite, et puis passer par la porte d'issue de secours, là, avant que l'heure ne tombe, et c'est imminent. Mon gars, faut que tu te mettes à genoux par terre, que tu reconnaisses Jésus-Christ comme ton seul sauveur, que tu oublies la NASA, ton fric, ton pognon, ton matérialisme, tes politiciens, ton Mélenchon, ton Macron, etc. Que tu les balayes tous du revers de la main et il n'y a plus que Jésus-Christ dans ta vie. Bon alors, va demander de faire ça à un NASA boy. C'est comme de demander à Véran d'avouer devant tout le monde que le vaccin, c'est une fumisterie.
Impossible. C'est comme de demander à Thomas Pesquet d'avouer devant tout le monde que toutes ses interviews en direct, il les fait accrocher à des filins dans un studio de cinéma bien sur Terre et que depuis 1998, il n'y a aucune station spatiale dans l'espace. Tout ceci n'est qu'un énorme canular raconté par la NASA. Voilà. Donc, quelque part, les jeux maintenant sont faits. Ceux qui devaient entendre ont entendu, ceux qui devaient voir ont vu, ceux qui devaient accepter la vérité l'ont accepté. Et puis maintenant, écoutez... chacun pour soi et Allah pour tous. Et vraiment, dans l'amour de Jésus-Christ, tout ça. Dans l'amour de Jésus-Christ. Mais il y en a, on le sait, ils ne comprendront que quand ils auront la tête dans la merde, la tête dans la boue, les cheveux pleins de boue, pleins de merdier. Ils comprendront qu'au moment-là. Donc maintenant, que tout ça se passe. Et c'est tout. D'accord ? Donc, les Nenenazaboy, allez idolâtrer votre Thomas Pesquet, allez jouer les fanfarons, allez vénérer Joe Robinette Biden, le pédophile qui est en train de provoquer la Troisième Guerre mondiale avec son copain Bibi Netanyahou, allez cirer les pompes de vos journalistes là qui vous ont enflé le cerveau pendant des années, et à vos parents pareil, d'accord ? Continuez à refuser la solution ultime à tous vos problèmes, l'amour de Jésus-Christ. Continuez à refuser le Coran et à traiter les musulmans de terroristes, de ceci, de cela, de tout ce que vous voulez. C'est très bien. Vous avez fait votre choix maintenant. C'est bon. Les choix sont faits. Vous reviendrez plus en arrière. Vous êtes sûr? C'est votre dernier mot, Jean-Pierre? Ok, très bien. Bon, maintenant, c'est validé. On y va. Allez, sur ce, rendez-vous dans 7 ans. Ciao la compagnie.